Allez, on a une belle surprise, vous avez constaté, mesdames et messieurs, il est passé comme ça. Chaque vendredi, c'est comme ça, hein. La semaine passée, c'était votre Dobé, artiste que vous aimez Dobé bien, Dobé Nioré. Nioré. Et cette semaine, on a la chance d'avoir Roger Bongo. Il nous a dit qu'aujourd'hui, c'est le 1er mars, on amorce le mois dédié aux droits de la femme, parce que dans quelques jours, le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits des femmes. Et il est venu nous parler de ces femmes, ces pionnières dans le domaine du stylisme. Bien sûr. Merci pour la belle surprise, Roger. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va super Quelles sont les bien. nouvelles? Ça va super bien. Comme vous l'avez dit tantôt, hein, je pense que nous devons célébrer nos femmes. Nous devons célébrer nos femmes parce que chez nous en Afrique, la femme a toujours été une pionnière. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais nos femmes, nos premières guerrières, c'était des femmes. Et aujourd'hui encore, je pense qu'elles sont toujours à la tête, elles sont toujours, c'est vrai, dans le foyer, mais elles travaillent super bien. Et dans la mode aussi, il y a ces femmes-là qui font un boulot, en tout cas, colossal. Alors, vous Et avez donc, bien défini hein, le domaine qui va nous occuper, la mode notamment. Le thème, il parle des pionnières du stylisme en Côte d'Ivoire. On Bien peut sûr. avoir les noms des premières dames qui se sont mises Oui, il y a de fil en il y aiguille. a maman Gibelle, par exemple, à qui je fais un coucou. Il y a Madame Biachon, par exemple. Il y a... C'est qui la première femme styliste en Côte d'Ivoire? Ouh, ça sera difficile de le dire parce qu'il y a Madame Fofana aussi Tagali, qui depuis Oui, 84... avec voilà, le magnifique boubou. Oui, avec les boubous aujourd'hui. Super. Aujourd'hui, elle fait Tagali Renaissance parce que c'est vrai qu'elle allait un moment au ministère, mais aujourd'hui, elle revient dans ce qu'elle aime. Elle aime bien le stylisme. Alors donc, c'est l'une des premières femmes stylistes en Côte d'Ivoire. Il y a pas mal qu'on peut citer parce qu'avant, il faut dire que les choses n'étaient pas vraiment formelles. Voilà, donc ce n'est pas comme aujourd'hui où nous avons une association où on peut recenser tout le monde, où on peut ressortir ces noms-là. Mais en tout cas, c'est ces premières dames-là, ces premières femmes-là qui ont lancé le stylisme en Côte d'Ivoire. Et jusqu'aujourd'hui, elles sont toujours là-dedans et elles le font bien. Elles le font bien. Aujourd'hui, notre association, l'association des créateurs, la présidente, c'est une femme, Nadia Druid, à qui je fais un coucou aussi, qui fait un boulot colossal depuis son arrivée à la tête de cette association. C'est son anniversaire. Oui, avant-hier, je crois. Avant-hier. Voilà. Joyeux anniversaire en retard, mais c'est toujours bien. Ouais, À Madame la Présidente Nadia oui, Druid. Nadia Druid, oui. Alors, ces femmes-là, c'est un vivier inépuisable de conseils, de talents. Moi, je vois toujours des créateurs, des stylistes, avant un grand défilé qui veulent avoir vraiment l'avis de... L'avis des femmes, c'est vrai qu'au-delà de ce qu'on peut faire comme, on va dire quoi, métier, elles sont plus sensibles à l'esthétique. Ça, il faut le dire. Je ne dis pas que nous sommes stylistes aussi. Peut-être qu'elles connaissent mais un elles sont peu plus mieux sensibles à l'anatomie. l'esthétique. Tout à fait, tout à fait. Et donc, même dans l'exécution même de ce boulot-là, quand on utilise, on a fait dernièrement un tour avec l'ONUDI, par exemple, le programme de développement industriel. Et ce qui sort, c'est qu'il faut mettre plus les femmes à la tâche, parce qu'elles sont plus sensibles à l'esthétique, elles sont plus malléables, elles le font mieux que nous les hommes, finalement. Et donc, c'est ces femmes-là que nous devons célébrer. En tout cas, tout au long de ce mois, j'ai décidé de les célébrer avec pas mal d'hommages qu'on va rendre à toutes ces femmes-là qui nous ont. Moi, ma mère aussi était styliste. Elle était styliste, elle était aussi mon mentor. Voilà, c'est vrai que mon père était mon modèle, ma mère était mon mentor. Donc, ces femmes-là, moi, je les ai tous considérées comme des mentors, comme des pionnières. Et comme je l'ai dit, en Afrique, les femmes ont toujours été des pionnières. Les femmes ont toujours été des guerrières. Comme, par exemple, on parle de Nana Bensé qui ont lancé le pagne au Togo. En Afrique, non, on va dire, c'était de puissantes femmes. Et ces femmes-là, à un moment donné, on ne les a pas modélisées, on ne les a pas pris comme modèle pour essayer de reproduire leur business model et ce qu'elles font. Et c'est dommage. Vous comprenez? Donc, du coup, à un moment donné, on ne sait pas si ces femmes-là, elles peuvent être l'égale de l'homme. Après, on va dire qu'elles sont féminisées. En Afrique, il n'y a pas de féminisation. Les femmes, pour nous, elles sont des pionnières, aussi, comme les hommes. Donc, on doit les célébrer. On doit faire comprendre à nos jeunes sœurs qu'il y a de la place pour elles dans ce métier-là. Et quand je dis la place de pionnière. Pas forcément se mettre sur les machines ou les petites mains comme on le voit aujourd'hui, mais elles sont aussi des pionnières et elles doivent se lever pour faire ce travail-là. Justement, à ce niveau-là, quelle est la relation que les pionnières, les anciennes, ont avec la nouvelle génération? On a de grands noms, hein. Le nom m'échappe, mais il y en a une déjà qui habille la grande star américaine Beyoncé. Aujourd'hui, quelle est la relation que ces anciennes-là ont avec la nouvelle qui, quand même, il faut dire, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai rendez-vous avec Michel Yakis, tout ça pour prendre son expérience. C'est des dames qui ont fait leur parcours. Et vous savez, après, ce n'est pas toujours évident de donner de la formation, d'avoir du temps pour donner de la formation, vu qu'elles ont leur famille, elles ont aussi pas mal de choses à gérer. Donc je pense que c'est nous, la jeune génération, qui devons aller vers ces femmes-là pour prendre des conseils avec elles, pour prendre leur modèle, pour essayer de modéliser ce qu'elles ont fait. On a la chance, elles sont encore en vie. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche qu'on appelle l'expérience vicarienne. Quand vous avez cette approche, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un. Vous n'avez qu'à vivre avec cette personne et vous modélisez ce que la personne fait. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas elles qui viendront vers nous.
Elles ont déjà fait leur preuve. C'est à nous de nous approcher de ces pionniers-là, pour qu'on essaie de modéliser ce qu'ils ont fait. Et c'est tout simple. Ils sont encore en vie, comme je l'ai dit. On ne va pas attendre de perdre. Bon, on a perdu par exemple Karl Lagerfeld, avec qui j'étais en train de tenter un rendez-vous l'année dernière, je n'ai pas pu. Mais ces personnes-là ne sont plus là. Nous, on a la chance de les avoir, ces moments-là. Il faut que nous nous approchions d'elles et prendre de leur expérience. Ce sont de grandes sources d'inspiration. Ce sont de grandes sources intarissables. Okay. Merci infiniment, Roger Bongo, pour cette question de notre émission. Pour parler, donc, c'était notre manière d'ouvrir comme ça ce mois-là au niveau de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Toute la semaine, Alix Kokola, ma très chère collègue, a concocté donc des petites choses magnifiques pour faire en sorte qu'on puisse sentir à la matinale, bien sûr, cette Journée internationale des droits des femmes. Et honneur à cette femme qui réalise cette émission, Christelle Akoussa.